Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui clôture notre série sur le thème 4 de géographie en classe de seconde. Si vous avez manqué les précédentes capsules, n'hésitez pas à les consulter en cliquant sur les liens présents dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui cependant, il est question des mobilités au sein de l'Afrique australe, qu'il s'agisse de flux migratoires ou de tourisme, et d'étudier l'impact de ces flux sur le territoire du sud de ce continent. Tout d'abord, nous étudierons les flux migratoires qui traversent l'Afrique australe en nous intéressant à leurs causes et à leurs conséquences. Puis, dans un second temps, nous nous pencherons sur les mobilités touristiques émergentes dans cette partie du monde, à l'heure où plusieurs pays misent sur le tourisme dans le cadre de leur développement économique. Enfin, nous verrons que ces mobilités révèlent et accentuent les écarts de développement entre les différents pays, tout en montrant que malgré des volontés de coopération régionale, les difficultés restent nombreuses. Tout d'abord, l'Asie australe constitue un vaste espace de circulation où les migrations sont nombreuses et variées, autant internes qu'externes. Cela est notamment dû au passé colonial de ce territoire, où les compagnies qui exploitaient les ressources minières et agricoles recrutaient majoritairement leur main-d'œuvre en Europe, avant de finalement s'élargir à toute l'Afrique australe depuis les années 2000. Ainsi, 6 millions de migrants internationaux vivent en Afrique australe, dont près de 460 000 réfugiés et demandeurs d'asile d'après le Haut Commissariat aux réfugiés. Ces derniers proviennent des régions plus au nord à l'image de la République démocratique du Congo, de Somalie, d'Éthiopie, des pays plus instables politiquement et en situation d'extrême pauvreté. L'autre partie de ces migrants est majoritairement constituée d'hommes, mais les femmes sont de plus en plus nombreuses. Ces migrants sont généralement à la recherche d'un emploi ou de conditions de vie plus favorables que dans leur région d'origine. Ils renvoient ainsi une partie de l'argent gagné à leurs proches, restés dans leur pays d'origine sous forme de remise. Cette manne financière constitue une ressource de premier plan pour les pays les plus pauvres, car cet argent est réinvesti dans l'économie nationale et contribue au développement à l'image du Lesotho, où ces remises représentent près d'un quart du produit national brut du pays. Cependant, le départ des personnes qualifiées dans d'autres espaces pour des raisons économiques accentue le phénomène de fuite des cerveaux, ou brain drain, qui touche les États les plus pauvres et affaiblit considérablement leur développement. En effet, l'investissement réalisé par les États qui mettent en œuvre des politiques scolaires est ainsi perdu puisque les migrants qualifiés font le choix de mettre en œuvre leurs compétences ailleurs. Ainsi, les flux migratoires sont nombreux au sein de l'Afrique australe et reflètent les inégalités existantes entre les États du continent africain tout entier, ce qui par ailleurs a tendance à les accentuer. Mais cet espace de circulation concentre également de plus en plus de flux touristiques, alors que les territoires se tournent davantage vers le tourisme. En effet, en 2016, cette région du monde a accueilli 21 millions de touristes internationaux, soit un tiers du total des arrivées du continent africain. Ces touristes proviennent le plus souvent de pays développés, à l'image des États-Unis, de la France ou du Royaume-Uni. Mais de plus en plus d'Africains se joignent également aux flux touristiques pour se rendre dans des pays tels que le Mozambique ou le Botswana. Pour autant, le nombre de touristes nationaux en Afrique du Sud tend à se stabiliser autour de 10 millions, ce qui prouve que malgré son statut de pays émergent, le développement économique connaît des limites et ne profite pas à tous. Cette croissance est rendue possible du fait des efforts consentis par les États pour développer leur offre aérienne, leur permettant d'être mieux connectés aux autres États, mais aussi par l'obtention facilitée de visas ou encore la diversification de l'offre touristique afin de séduire davantage de clients. Les États misent notamment sur l'écotourisme du fait du grand nombre de parcs naturels dans cet espace, mais aussi sur le tourisme mémoriel dans les territoires touchés par l'apartheid et les politiques de ségrégation raciale, à l'image des townships où des visites sont organisées par les tours opérateurs. Pourtant, les écarts demeurent entre les États puisque si l'Afrique du Sud se démarque par son attrait touristique et sa capacité à canaliser les flux, en témoigne la Coupe du monde de football de 2010 qui a permis de moderniser ses infrastructures de transport dont ses aéroports et d'attirer ainsi près d'1 million de touristes, d'autres restent en marge comme le Lesotho qui ne dispose pas des ressources pour attirer et accueillir des flux touristiques. Ainsi,
Le tourisme qui génère de nombreux flux de personnes peut être aussi bien source de richesse et de développement dans de nombreux cas, mais montre également que les États n'ont pas tous les capacités de s'intégrer au sein de cette activité. Les inégalités demeurent donc nombreuses au sein des États d'Afrique australe et les migrations en sont ainsi un des indicateurs. En effet, les migrations internes au sein de l'Afrique australe sont révélatrices des écarts entre les pays, puisque les espaces les plus développés comme l'Afrique du Sud ou le Botswana constituent des pôles d'attraction migratoire qui attirent les populations les plus pauvres. Ainsi, 4 millions de migrants internationaux vivaient en Afrique du Sud en 2017, dont la moitié provient du Zimbabwe et du Mozambique, pays moins développés. Face à ces flux, ces États cibles de l'immigration cherchent à la limiter et en viennent à reconduire à la frontière les migrants illégaux, ainsi qu'à aménager les espaces frontaliers de sorte à limiter les passages clandestins. Une barrière électrifiée a ainsi été mise en place par le Botswana sur sa frontière commune avec le Zimbabwe et de nombreux camps de réfugiés ont été bâtis en Zambie. Cela remet en cause les efforts menés par les États du sud de l'Afrique dans le cadre du Southern African Development Community ou SADC qui vise à créer un espace de libre-échange et de coopération entre les différents États de l'Afrique australe. Enfin, si le tourisme constitue un moyen de développer certains États par la construction ou la modernisation d'infrastructures de transport et d'hébergement, il est également source de pollution dans un environnement déjà fragile et génère des conflits d'usage entre acteurs économiques et associations écologiques qui s'opposent à la réalisation de projets immobiliers ou industriels. Ces dernières souhaitent en effet étendre les parcs naturels et sanctuariser davantage d'espaces, souvent au détriment des populations y habitant. En conclusion, l'Afrique australe est aujourd'hui un vaste espace de circulation traversé par des flux tant migratoires que touristiques et qui montre son lien croissant avec le reste du monde. Pour autant, les inégalités d'intégration sont fortes et sont le reflet de l'inégal développement économique de ce territoire où seule l'Afrique du Sud émerge véritablement, tandis que les pays les moins avancés, à l'image du Lesotho ou de l'Angola, demeurent encore aujourd'hui en marge malgré leurs efforts. Ainsi s'achève cette vidéo, merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et bon courage pour vos révisions.